Bonjour, nous sommes le 31 janvier 2024. Bon, la météo, pour un 31 janvier, elle est bonne. Elle est bonne, notamment si vous vous habillez bien pour sortir, pas de problème. Ben, elle est bonne. On peut pas dire qu'il fait froid. On peut pas dire que, je veux dire, juste qu'on a des nuages blancs, le ciel, enfin, je dirais pas blanc, mais le ciel est grisonnant. Le ciel est grisonnant. C'est le seul point, je veux dire, d'achoppement qu'on peut voilà, qu'on peut remarquer. C'est le seul point d'achoppement qu'on peut remarquer parce que pour le reste, il fait bon, euh, la température est bonne, il ne fait pas trop humide, euh, le ciel est un petit peu couvert, mais grisonnant, blanc grisonnant, on va dire ça comme ça. Et donc c'est ce qui donne une atmosphère grisonnante. Parce que le ciel, c'est un petit peu la lampe. C'est la lampe, je veux dire, de l'environnement. Quand il fait bon, il fait fortement éclairé. C'est comme si vous aviez un gradateur. Un gradateur, c'est voilà, variable, qui envoie un courant variable à une lampe, et la lampe s'allume d'autant plus fort ou moins fort suivant le courant qui passe dans la lampe, au travers voilà, d'un potentiomètre, voilà, qu'on peut tourner. Ben, le ciel, c'est un petit peu la même chose. Bon, une fois il est fort allumé, une fois il est fort allumé, une fois il est moins fort allumé, une fois il est sombre, une fois il est un peu plus sombre. Voilà, donc on a ce qu'on appelle la colorimétrie, voilà, de la lumière provenant du ciel. C'est le ciel qui fait l'environnement. C'est le ciel qui fait voilà, la nature de la colorimétrie de l'environnement. C'est le ciel. D'ailleurs, la plupart des maisons sont allumées à l'intérieur quand le ciel n'est pas fortement. C'est vrai qu'il y a des maisons qui sont mal placées, qu'il y a de l'ombre, elles sont à l'ombre. Donc, ou alors il n'y a pas de, il y a que, elles sont sur deux façades. Deux façades, si la façade avant qui a une fenêtre et la façade arrière qui possède une fenêtre, si c'est éloigné, c'est normal que bon, il faut allumer à l'intérieur de la maison parce que c'est normal, ça ramène du sombre. Parce que la maison, c'est déjà un cloisonnement, un cloisonnement. Si maintenant vous n'avez pas de fenêtre sur les à côté et que la maison, elle fait, voilà, il n'y a pas de cloisonnement, ou si vous êtes à l'ombre, c'est normal qu'il faut allumer alors qu'on a une forme de colorimétrie qui peut être, je veux dire, euh, suffisante pour certaines habitations avec plusieurs fenêtres autour et insuffisante pour d'autres. Donc la colorimétrie du ciel peut jouer, je veux dire, sur l'intérieur et le confort d'une habitation. Si vous ne voyez pas bien en lecture parce qu'il fait noir, parce que vous avez que deux façades ou une façade et que la fenêtre est loin voilà, de la pièce, où il y a aussi des chambres cloisonnées, il n'y a pas de fenêtre, hein. Toutes les maisons ne sont pas à fenêtre. Bon, il y a des anciennes maisons, voilà, il y a des chambres qui sont faites en renfermé, hein. Ou alors avec voilà, une fenêtre qu'on n'a pas de vue sur l'environnement. Je pense à des fenêtres hautes dans une chambre mansardée, haute et fort inclinées, qui ne permettent pas de voir, bon, je veux dire, le paysage. Voilà, vous voyez que le ciel, et encore le ciel, vous avez vraiment voilà, une fenêtre sur le ciel. On va pas dire, vous voyez pas le ciel, vous voyez une fenêtre sur le ciel. Donc voilà, donc là, vous voyez la colorimétrie par rapport à une fenêtre qui donne une vue sur le ciel. Donc vous avez qu'une surface de vue, une surface de vue à travers la fenêtre. Bon, ceci étant dit, c'est pour vous dire que la colorimétrie joue aussi sur euh, le bien-être des personnes, hein. Bon, s'il fait fort coloré, bon, ça joue sur le, voilà. Je parle pas des vitamines, voilà, des vitamines que ça peut apporter. C'est pas ça que j'explique. On sait bien que le soleil, ça apporte des vitamines, hein, de certaines formes de vitamines. C'est pas ça que je suis en train d'expliquer. Je suis en train d'expliquer que, bon, le bien-être, si vous avez une meilleure visibilité dans une pièce ou dans une usine, généralement, c'est cloisonné parce que il y a des grandes usines, des petites usines, des moyennes usines. Mais généralement, les usines sont cloisonnées. Vous n'avez pas des fenêtres directes. Ouais, vous n'avez pas toujours des fenêtres directes dans l'usine. Donc c'est cloisonné, donc il faut mettre un éclairage. Et le type d'éclairage joue sur, je veux dire, voilà, l'humeur des personnes au travail. Si maintenant vous rapportez plus de lumière, ben, la personne sera plus, je veux dire, un peu plus, je veux dire, joyeuse à travailler que quelqu'un qui travaille dans un environnement sombre. Alors voilà, ceci étant dit, alors d'une personne à l'autre, ça change, hein. Bon, la psychologie d'une personne et d'une autre, certains peuvent supporter, je veux dire, de travailler dans un environnement sombre pendant 20-30 ans, voilà, alors que d'autres, au bout d'un an ou deux, bon, et, ils sont déjà
saturé de voilà de l'environnement qui est sombre. Bon, chacun voit les choses comme il entend, parce que chaque être humain est différent. Un être humain n'est pas l'autre, et chacun a ses caractéristiques, ses spécificités, et voilà, un être humain n'est pas l'autre. Donc quelqu'un qui va être en difficulté pour une chose, une autre personne ne va pas l'être, parce que on a deux natures de personnes. Voilà, une personne n'est pas l'autre. Une personne qui va être mécontente pour une certaine chose, une autre ne sera pas forcément mécontente. Alors bien sûr, il y a des niveaux de mécontentement. Hein. Voilà, il y a des niveaux de mécontentement. On ne peut pas être toujours, je veux dire, content. Si on vous augmente des heures de travail au fur et à mesure que, bon, et que vous dites rien, ben, à un moment donné, vous allez saturer aussi, comme tout le monde. Vous allez être mécontent. Ça, c'est tout le monde. Ça, c'est tout le monde, ça. Donc, bon, à un moment donné, on a un niveau de saturation. Bon, chacun a son niveau de saturation. Son niveau de... Ouais, son niveau de saturation, son niveau de saturation. Il sature à un moment donné, il se dit, bon, là, je suis mécontent de cette chose-là. Alors peut-être qu'elle était mécontente au départ, psychologiquement, elle était mécontente en son sein, en son esprit, mais elle ne le disait pas. Alors peut-être qu'à un moment donné, elle va craquer, elle va finir par dire les choses. Bon, on va dire ça comme ça. Donc il fait bon, il n'y a pas de problème, on peut résoudre cet exercice sans trop de problèmes. Alors je vous rappelle que si je pose U, c'est E de X, différentiel de U, ben, c'est la différentielle de U. C'est-à-dire U valant E de X, c'est-à-dire c'est E de X différentielle de X. Si je pose la différentielle de V, ben, la différentielle de V c'est sinus X différentielle de X. Alors, comment je résous cet exercice? C'est par identification. C'est une simple identification par rapport à une formule donnée. On a l'exponentielle, c'est U. Et le sinus, vous aurez compris que c'est le dV. Et donc là, ça fait U fois V moins V du. Bon, c'est toujours la même formule. Alors, je vous rappelle que le dV, j'ai pris sinus X, différentiel de X, et que le V, je vais primitiver le sinus. Le primitif du sin, c'est moins cos. Donc, maintenant, j'applique la formule. Alors, U fois V, c'est comme ça. Donc, c'est E de X fois moins cosinus X. Et donc là, en faisant ça, on a déjà une partie de la primitive. Moins la primitive de VDU. VDU, c'est ça. Alors, V, c'est moins cos. Et du, c'est E de X différentiel de X. Ce qui veut dire que la primitive va être... Là, il n'y a plus rien à calculer pour... attention qu'il ne faut pas oublier le moins. E moins cos X, exponentielle de X, moins E exponentielle de X fois cos X, il n'y a plus rien à calculer. Voilà. Par contre, ici, moins par moins, ça fait plus. La primitive de E de X cosinus X. Et voilà, donc il faut recalculer ceci. Oui, avant toute chose, le domaine ici, il fait R. Hein. Le domaine, c'est R. Alors, vous allez avoir une exponentielle qui se trimballe avec une sinusoïde. Donc, je vous rappelle la fonction sinusoïdale. Sinus X, la voici. Et je vous rappelle la fonction exponentielle de X, que voilà. Donc, il y en a une qui est positive. Elle est strictement positive parce qu'elle est au-dessus de l'axe des X. C'est la fonction rouge. Et l'autre, elle est positive négative. Donc, même avec des racines. Des racines. Donc, maintenant, si je multiplie la fonction G fois F, vous allez avoir, voilà, c'est ceci qu'on retrouve beaucoup voilà, dans les automatismes. C'est une fonction qu'il faut utiliser dans les ondes. Dans les ondes, les automatismes, voilà, en automatique. Bon, c'est une fonction fort connue. Hein, bon, c'est une fonction connue. E de x sinus x, c'est une fonction très connue. Donc c'est pour ça que je me permets de la primitiver, parce que bon, on la retrouve dans les automatismes et autres. Hein. Alors maintenant, on a de nouveau une nouvelle intégrale à calculer. Donc il faut primitiver 2 fois par partie, vous le voyez. Hein.
Alors ceci, c'est la primitive de E de x sinus x. De nouveau, je vais poser, comme j'ai fait tout, un instant, je posais u est égal à E de x. Donc la différentielle de e, ben, c'est la même chose, c'est E de x, différentielle de x. On a dv qui est cette fois-ci cosinus x. Alors, je suis en train de faire celle-ci, hein, cosinus x. Et donc la primitive de cos, c'est sinus x. Donc on aura moins e de cos x. Ici, j'ai une intégrale à calculer, qui est i. Voilà. Plus, alors, u fois v, e de x sinus x moins la primitive de e de x sinus x. Alors ici vous retrouvez i, hein. Ceci c'est i. Ça veut dire que le i je vais le faire passer de l'autre côté, i plus i, voilà, ça fait e de x plus, enfin je me suis trompé ici, e de x sinus x moins cosinus x. Donc c'est-à-dire qu'on a 2i, et ça vaut 2i. Bon, ça implique que i, bon, je vais remettre le i ici parce que l'autre il dérange au niveau de l'écriture. Donc le i, je vais le diviser par 2, parce que là on a 2i, c'est e de x sur 2, sinus x, moins cosinus x à une constante près. Donc je vais l'écrire. E de x sur 2 fois le sinus x moins le cosinus x à une constante près. Bien sûr, on va faire la vérification par GeoGebra. Et voilà. Donc c'est bien e de x sur 2, sinus x moins cosinus x. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, ceci, c'est comme... bon, on va retrouver de e sinus x. On va retrouver... Donc ça, on a la fonction e de x sur 2, sinus x moins cosinus x. Donc c'est comme si on avait e de x sinus x sur 2 moins e de x sur 2 cosinus x. Bon, alors ça, c'est la fonction de départ qu'on divise par 2. Alors, voilà, c'est la fonction de départ divisée par 2. Voilà. Moins la fonction ici, qui est presque la même. Qui est presque la même. À place de mettre un sinus, on met un cosinus. Donc on soustrait une fonction qui est presque similaire à celle-ci. Donc vous partez de e de x sinus x à primitiver. Eh bien, on a presque la même chose, puisqu'on retrouve e de x sinus x. Là, on retrouve e de x, non plus sinus x, mais cosinus x. Le tout divisé par 2. On divise ici par 2, ici par 2, et on en fait la soustraction.
Et donc, ce qui donne plus ou moins des allures similaires, c'est ça que je veux dire. Hein. Bon, ici, vous avez E de x sinus x. La voici. Je vais chercher la primitive. Ben, la primitive, la voilà. Je veux dire, c'est presque, on va dire, on retrouve du E de x sinus x, voire du E de x cosinus x. Simplement, le E de x sinus x, il est divisé par 2, et le E de x cosinus x, il est divisé par 2 aussi, simplement. Et bien sûr qu'on retranche les deux. On retranche les deux. Donc vous voyez que... D'ailleurs, regardez bien, ici, si je fais h sur 2, vous voyez, c'est ça, divisé par 2. Maintenant, si je fais... alors, je vous rappelle que sinus x, c'est ceci. Voilà, je vous rappelle que cosinus x, c'est sinus x plus pi sur 2. Voilà. Donc, je pourrais coécrire ceci. Tout en sinus. Sinus x est égal à E de x sinus x. Voilà, ça c'est la fonction de départ. Je vous ai dit qu'on va juste diviser par 2. Donc elle devient 2 fois plus petite. Par rapport aux y. Hein. Voilà, 2 fois plus petite, c'est par rapport aux y. Et puis, on va retrancher. Ben, on va retrancher la même fonction E de x cosinus x. Mais le cosinus x, je vais vous dire que c'est sinus de x plus pi demi. Elle est décalée. Là, on l'a juste décalée. Bien sûr, le tout sur 2. Donc, vous voyez que l'effet de similarité, hein, on part de E de x, mais on a E de x sinus de x qu'on a juste divisé par 2, moins E de x sinus x plus pi demi, le tout divisé par 2. Donc c'est une soustraction, voilà, de deux fonctions. Donc ici, je peux dire que c'est... regardez bien qu'est-ce que je vais faire. Enfin, je voulais faire quelque chose, mais ça va, j'ai rien dit. E fois E de x fois S. Tout divisé par 2. Voilà, et donc, vous voyez, maintenant, si je ramène tout à la différence par rapport à des sinus, ça, vous voyez que c'est E de x cosinus x sur 2 que j'ai transformé en E de x sinus x plus pi demi. Bon, c'est toujours les mêmes allures, hein, simplement, bon, c'est un petit peu déformé, c'est normal. Voilà, c'est toujours des fonctions qui font ça, qui remontent, qui redescendent, qui remontent, qui redescendent. Avec un effet transitoire au départ. Voilà. Et là, on a E de sinus x. Maintenant, je vais faire, si vous faites Q moins F1, mais Q moins F1, vous allez obtenir le fameux P. Donc, c'est des fonctions qui se transforment tout simplement. Mais c'est toujours des fonctions de mêmes allures. Hein. Les allures sont les mêmes, c'est simplement des modèles, ce qu'on appelle des modèles homographiques. Hein. C'est des modèles provenant d'un même graphe qui est E de sinus x. Hein. Alors on les additionne. Alors une soustraction, c'est prendre l'opposé. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Vous allez prendre l'opposé de E de x sinus de x plus pi demi sur 2. Vous allez prendre l'opposé, ce qui fait moins E de x pour l'additionner. Voilà. Donc ici, je peux remettre un moins au niveau de F1. Si je mets un moins, hop, on a ça. Je prends l'opposé. Donc là, je peux les additionner tous les deux. Quand j'ai tous les deux, c'est E de sinus x sur 2, E de x sinus x sur 2, et additionné avec moins E de x sinus de x plus pi demi sur 2. Et donc, c'est des fonctions de modèles homographiques. Homographiques, c'est-à-dire qui proviennent
du même graphe. Et le graphe de départ, c'est E de x sinus x. Et puis le restant, c'est toutes les transformations avec des sommes. Et bien sûr, une division par 2, parce qu'il y a une division par 2. Donc, la primitive, le calcul de la primitive, elle est la même. Alors, pourquoi j'explique ça? C'est parce qu'en automatisme, on a une fonction comme ça. On peut faire des intégrales sur une fonction de départ. Hein. On peut faire des dérivés, ce qu'on appelle... voilà, on peut faire des différenciations, des intégrales ou des dérivés pour transformer le signal. Ben, ici, vous voyez que le fait de prendre E de x sinus x, qui est un signal qu'on peut retrouver en automatisme, ou voir dans les ondes, ou voir dans beaucoup de domaines, hein, en filtrage ou des trucs comme ça, dans les filtres, tout ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Bon, il y a beaucoup de domaines qui utilisent la fonction E de x sinus x. Et faire appliquer une intégrale, mais c'est lui faire appliquer voilà, une transformation graphique à partir duquel on va retrouver un modèle du même genre que le départ, c'est-à-dire un modèle homographique, mais transformé. Vous n'aurez plus de E de x sinus x, mais une figure similaire, mais voilà, avec un démarrage avec, par exemple, un transitoire plus grand. Voilà, une fréquence qui n'est plus la même, et tralali, tralala. Voilà, donc vous allez avoir un signal décalé. Voilà, vous allez avoir un modèle homographique, un modèle provenant du même graphe. Que E de x sinus x, mais transformé. Donc on aura transformé la fonction E de x sinus x en quelque chose de similaire, mais avec peut-être une amplitude plus grande au démarrage. Et voilà, c'est des petits changements de la fonction E de x, en faisant une primitive, juste une primitive. Je vous remercie.